Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les prix des biens et des services montent du jour au lendemain au Burundi, certains passant du simple au quintuple dans 4 mois selon l'Olucom. Pourquoi cette montée excessive des prix? Quelle serait la solution? Certaines réponses se trouvent dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, c'est Emile Nivasumba. Bienvenue. Dans la conférence de presse de mardi dernier, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olucom, a donné quelques chiffres sur les montées des prix des biens et des services. Gabriel Rufyiri a dit tenir compte des chiffres donnés par l'Institut national de la statistique du Burundi il y a 4 mois. Dufatire kubiharage mwaya mezi ane yonyene byaduze ibice 3.5 n'uduce 4 kwijana. Prenons le haricot. Durant ces 4 derniers mois seulement, le prix du haricot est monté de 35,1%. Le maïs sec, la montée de 55%. La pomme de terre, une montée de 31%. La viande mélangée d'os, 60% de montée. La viande sans os, une montée de 70,6%. L'huile appelée Golden, une montée de 60%. L'huile Cookie de Savonor, une montée de 184%. Le lait en poudre Nido de 400 grammes, une montée de 23%. L'eau Kinju, une montée de 66%. Cube Maggi, une montée de 61%. Mayonnaise, une montée de 90,7%. Le prix du sel a subi une montée de 120%. Le carburant, vous savez qu'il s'observe une crise de carburant dans ce pays. Nous prenons donc le prix du carburant au marché noir, au marché de Nyamitanga et ailleurs. À Nyamitanga, il y a 4 mois, un bidon d'1,5 litre de carburant coûtait 18 000. Aujourd'hui, c'est 30 000 francs. Le ciment Buseko, une montée de 33%. Le ciment Dangote, une montée de 55%. Le sucre, une montée de 185%. L'engrais Fomi Imbura, avec une montée de 125,8%. Un gramme d'or a subi une montée de 316,6% sur son prix d'il y a 4 mois. Le prix du pain est monté de 100%. Je ne bois pas d'alcool, mais ils disent que sur le marché parallèle, le prix de l'Amstel est monté de 66%, le Primus de 60% et les limonades une montée de 56,2%. Le transport en taxi, par exemple, du centre-ville à Kanyosha, on paie 50 000 francs la course. Certains préfèrent prendre le taxi en groupe, mais c'est toujours cher. Dans les 4 mois, il y a eu une montée de 400% du coût de transport en taxi. Gabriel Rufyiri cite aussi certaines causes de ces montées excessives des prix. Ni kibazo kijanye n'uburongozi. Leadership ikomeye ibona kure. La première cause, c'est la crise de leadership. Quand le leadership, qu'il soit politique ou militaire, n'est pas capable de faire face aux problèmes, c'est que le leadership est faible. Lorsque tu es leader, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de solution à un problème donné. Ce n'est pas possible. La seconde cause, c'est la gourmandise, la boulimie de ces gens qui veulent tout accaparer au détriment des autres. Je vous donne un petit exemple illustratif.
Comment expliquer la pénurie du sucre, la pénurie du carburant, le ciment Bousseko sur le prix officiel, mais sur le marché noir, ils sont disponibles sur un prix élevé. Ces gens sont des ennemis du pays parce qu'ils amènent ces darins et les cachent pour les vendre au prix exorbitant. La troisième cause, c'est que nous n'avons pas de production au niveau local. La quatrième chose, nous n'exportons pas. Par exemple, lorsqu'on exporte l'or ou d'autres minerais, l'argent n'est pas rapatrié. Même les devises qui rentrent sont conduites vers le marché noir. Imaginez, $1 coûte environ 3000 francs au marché officiel, mais au marché noir, c'est environ 8000 francs. none iyumvire nk'ubu idolari ku marché officiel ibihumbi bitatu hafi mugabo marché noir rigeze hafi ku bihumbi 8. Selon Gabriel Rufsiri, président de l'OLUCOM, il y a des solutions à ces problèmes. Ubwa mbere umukuru w'igihugu n'abadatabaranye akure berbe mu biro vyiwe ayisubiza aho yahora yigenge. Premièrement, que le président de la République retire la banque centrale de son bureau et la remet à la place initiale. Deuxièmement, que les listes des personnes qui ont reçu les devises soient publiées. S'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils cachent quelque chose et qu'ils cherchent à piller le pays. Troisièmement, il faut diminuer les missions à l'extérieur du pays et il faut nous donner, parce que nous en avons le droit, les détails sur les missions des autorités pour voir si ces missions sont réellement bénéfiques pour le pays. Les présidents des partis politiques devraient faire une pression sur l'Assemblée nationale, une pression sur le gouvernement, sur les institutions pour trouver une solution. Autre chose, il faut faire disparaître le marché noir. Il faut que les autorités du pays abandonnent le commerce. Autre chose, il faut un système de rapatriement de devises. Le gouvernement devrait également contracter une dette de 500 millions de dollars auprès des gens ou des États pour résoudre certains problèmes. Ce que je propose, ce sont des solutions à exploiter dans l'immédiat. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au micro, vous étiez avec Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.